les États-Unis, il y a quoi qui se prépare au Mali? Puis, on les prend, on l'attend à pipe. C'est que le général a payé là. Ils n'ont qu'à venir. Que non, faut pas les tuer, nanani, nanana. Oh, mouf là-bas. On sait que c'est eux qui sont derrière le bouquet. Parce que depuis, ils sont venus demander les matières premières au général et qu'il a refusé. C'est là, il y a les citernes brûlées, incendiées. Il y a un truc qui voit. Simnaz même a montré un truc la dernière fois sur Terreau 24, Oups, France 24, l'emplacement des terreaux. Eh, les RADP, ils ont dit qu'ils, voici Naz a dit qu'ils sont en Côte d'Ivoire. Hein. On fait ça comment? Quand ça comme ça, vous n'entendez pas ça. Après, vous venez accuser les voisins. Wassim a dit qu'ils sont en Côte d'Ivoire. Il a montré l'emplacement, c'est pour dire que si le général, si le Mali veut du carburant, qui veulent finir par la Côte d'Ivoire, ou bien par le Togo, en passant par le Burkina. Et parce qu'il a dit, ils sont placés Burkina, Côte d'Ivoire, Sénégal. C'est-à-dire que ces emplacements, ces stratégies, au cas où mais le général va régler ça, ne vous en faites pas, d'accord? C'est un boycott de l'économie. Parce que si on touche à l'économie, on a touché. Si on veut affaiblir un pays, il faut affaiblir l'économie. Donc c'est un boycott, d'accord? Demain, quand je serai en live, je vais mieux vous expliquer ce qu'il y a. Mais de toutes les manières, dites-vous que je vous fais plein de bisous, je vous soutiens. J'ai fait la vidéo, je l'ai publiée tout à l'heure, d'accord? J'ai fait la vidéo, j'ai accepté tout à l'heure. Eva, j'ai publié tout à l'heure, vous allez comprendre. C'est eux qui sont au devant de tout. Moi, j'ai dit même à Dani, c'est eux, c'est pas quelqu'un, c'est les Américains. Parce que dès que vous venez demander le sous-sol des matières premières du Mali, dès qu'ils refusent, en même temps, il y a plein de boycotts, il y a les trucs incendiés, il y a l'histoire des visas. Aujourd'hui, encore vous dites à vos ressortissants de quitter. C'est que c'est vous qui êtes derrière. Quand le Mali a récupéré Kidal, quand les femmes ont récupéré Kidal, il y a des grottes où ils ont vu des signes que c'était des Américains qui étaient là-bas. Et oui, ils ont participé au pillage du Mali. Oui, Constance, c'est Constance, non, qui a écrit. Ah, désolé, comment vous allez? Je suis faible, mais il fallait que je vous parle. Vous m'avez trop manqué. C'est un truc de dingue. Elle est où? Ça qui dit. Donc, je fais la vidéo, je la publie tout à l'heure. Demain, Constance, tu es où? J'ai pas vu ton truc, ta demande. Voilà, c'est bon, assez. Donc, j'ai fait une vidéo, j'ai expliqué un peu. Demain, j'essaierai en live, on va mieux parler de ça, vous allez voir. Franchement, vous savez pourquoi, voilà, j'étais déconcentré sur vous, mais vous savez que vous êtes toujours dans mon cœur. Vous savez que je pense toujours à vous. Merci, vous m'avez trop marqué. Marie, coucou Kevin, Marie Constante, Allô? Ah, c'est pas qu'elle est montée. C'est pas mieux comme ça. C'est quoi qui est mieux comme ça? Il raconte quoi? Mozart. Oui, Tania. Il y a eu quoi ces 2 jours quand j'étais pas là? Dis-moi. À quoi les gens? Tania. Ce matin, je me suis réveillé. Ma soeur m'a dit qu'il y a eu un truc, qu'on parle du 8, j'ai rien compris. Qu'est-ce qu'il y a le 8? Qu'est-ce qui se passe? Tania, on parle de... Écoute bien, tiens-toi de bon. Comme tu es assise là, tu vas pas tomber. On dit marche pacifique pour réclamer quoi? D'abord, marche pacifique pour dire non aux exactions qui se sont passées dans l'Ouest, en pays BT. Voilà. C'est ça qui est là. C'est ça qui est le plan de l'opposition. Du Front commun. Marche pacifique. Ouais. C'est ça qui est. Hein? C'est pas autre nouvelle. Ah, c'est ça là qui est la nouvelle, là. Marche pacifique là. Oh. C'est ça. C'est dans le pacifisme, on est là. C'est dans ça, on est le pacifisme. C'est pas en fait des pacifiques ou pas. Moi, c'est juste que je suis fatigué de communiquer, en fait. Non, la communiquer, là, c'est n'importe quoi. Ça, c'est sûr. Ok. C'est tous les nouveaux. Ils ne peuvent pas nous sauver. Les communiqués, là, ne peuvent pas nous sauver. En tout cas, ce qu'on retient, c'est que les politiques ont échoué. Voilà. C'est à nous de prendre nos responsabilités. Voilà. Les politiques ont déposé le tablier. C'est à nous d'assumer notre destin. En tout cas, si on veut vraiment barrer la route à ces gens-là. Ces temps-ci, il a republié 2 vidéos où Ouattara dit, c'est pas 2025, hein, c'est 2030, 2035, jusqu'à 2050.
Voilà. Donc... J'ai pas vu ça. Ah, si tu vas sur mon profil, tu vas voir, Tania. Tu vas sur mon profil, tu vas voir. Donc... Ah bon? Lequel? Mais Carva ou bien celui-là? Sur celui-ci. J'ai publié sur les deux. Donc, si tu vas, tu vas voir. Tu peux même faire jouer, hein, si possible. Tu peux même faire jouer si possible, parce que on est dans un truc... Ce qui est grave... Dis-moi. Ce qui est grave, c'est que je me demande si l'opposition sait dans quoi on est, Tania. Je sais pas. Les Camerounais me sont se battre comme des lions. Nous, on parle de marche pacifique. Marche pacifique de quoi? Hein? Vraiment. Sénateur, bonsoir, c'est comment? Ouais, mon boss, Moses, comment tu vas? Je sais que ça va. Tania, comment tu vas? Ça va, ça va, ça va. En tout cas, ça va, ça va. Moi-même, il a fait jouer. Au lieu de te demander même de chercher là, attends, ça dans mon téléphone ici. Attends. Écoute, hein. Ça c'était en 2019, hein, lors de où ils ont organisé leur premier congrès en tant que RHDP, parti unifié là. Mais quelque chose là. 2020 c'est toi à côté. 2025 c'est toi à côté. Il faut aller jusqu'en 2050 pour le bien-être des Ivoiriens. Maintenant, il y a une autre vidéo, ça c'était l'année passée, faut écouter. C'est pas seulement 2025, hein. C'est 2025, 2030, 2035. N'est-ce pas? Ah, Tania, voilà ce qui nous attend si on reste pacifique et soumis. Il parlait de lui-même, mais il parlait de qui? Parce que... en 2050, il sera mort. Même s'il a longue vie, comment dans 2050, là, en tout cas, il est susceptible de ne... En tout cas, c'est fort probable qu'il ne soit plus en vie. Je ne suis pas Dieu, mais dans 25 ans encore, je ne sais pas s'il est là. Même s'il est là, il porte couche. Il ne peut plus gouverner. Donc, il parle de son parti. Dans 25 ans, même s'il est vivant, là, il porte couche. Tu vois. En fait, Tania, pendant une minute, non. Moses n'a pas compris ce que Draman a dit, en fait. En fait, le problème, Draman, pour lui, c'est fini. Hein. Draman, pour lui, c'est fini. Draman, il a peur maintenant, quand lui va partir, quel serait l'avenir de son parti RDR? En fait, RDR, là. Tania, j'ai posé une question à plein de personnes. Moses, il était là jeudi, à 15h, là. Tania, soyez raisonnable. Après Draman, là, qui peut représenter RDR? Donnez-moi le nom de quelqu'un. S'il vous plaît. Moza, après Draman, qui peut représenter RDR? Qui peut préparer le chemin pour lui. Mais vous êtes sûr de vous. Vous êtes sûr de vous que lui, son petit frère veut combattre R10. C'est pas moi qui a dit, hein. Je suis innocent. C'est dans le live des RDR, les Rodoro. Ils ont dit, quand Draman va partir maintenant, entre eux-mêmes qui vont se dire. Vous pensez mais il y a Doudou même. Adjoumani. Adjoumani va devenir il dit, Tania, dans les lives de RDR, il dit, quand Draman part là, entre eux-mêmes ils vont se dire. Il dit, il n'y en a pas, il n'y a personne, il n'y en a pas. Non, ils n'ont pas. C'est ça mon problème. Ah non. Je te jure dans les lives, Tania, tu sais, non, je te jure dans les lives de RDR. Tania, écoute-moi, je dis dans les lives de RDR, je te le jure. Attends, gars. Pourquoi ils vont se dire eux-mêmes? Non, attends ça, le gars qui est monté là, son micro ouvert, par la fin. Tania, écoute-moi. En fait, il ne sait pas ce qui s'est passé dans les lives. Il est passé. Eux, les gars disent, si tu vois là, et c'est comme là, c'est parce qu'il aime Ado. Et il y a un gars qui a dit que si Ado n'est pas là, que entre eux-mêmes là, ils vont se dire, Tania, qui peut présenter RDR? C'est pas Ado là. Qui? Tu parles de Draman est là pourquoi? Il dit, il n'y en a pas. Vous dites, il n'y en a pas. Athée. D'après Djoula, athée. Il n'y en a pas. Athée. Il n'y en a pas. Les gens qui pourraient présenter RDR là, Draman les a tout déjà. Draman les a tout déjà. Les Ahmed Bagayogo, les trucs là, ils les a tout déjà. Il n'y en a pas, Tania. Il n'y en a pas. C'est un défi qui non, moi je suis pas d'accord avec toi. Mais les Adja là, ça peut mettre les Biraïma, ça cause les Adja.
Tremblement. Qui est ce nom du tremblement? Qui le connaît? Tremblement va faire quoi? Il n'y en a pas, j'essaie de vous dire. Il n'y en a pas. Sénateur, le RADP n'a pas besoin. Normalement, 2025, il va partir. 2026. Sénateur, le RADP n'a pas besoin de l'amour du peuple. Il s'impose par la force. Ils n'ont pas besoin de l'amour du peuple. Non. Ah, ok, on verra. Monsieur Honora, vous avez dit vous voulez parler de quoi? Ouais, bonsoir. Bonsoir. Moi, en fait, c'était pour dire les communiqués les gens font là, ils commencent à nous embêter sérieusement. Aïe. C'est qui lui là? C'est qui lui là? Il est parti qu'il avait des zones. Je sais pas. C'est pas Mozart. La marche là même là. Non, c'est pas moi. Tania, il y a quelqu'un qui dit de mobiliser pour la marche. Tania, marche ça peut aboutir à quoi? La marche de où? Marche pacifique. Marche pacifique là. Du 8 là. Marche pacifique là. Je viens de rentrer de maladie à libérer ma vie. Aïe. Marche pacifique. Sérieux, c'est quel moto qu'elle a, pas Mozart qui l'a bloqué. Il a dit quoi? Non, Tania, moi, il n'a pas bloqué quelqu'un. Non, c'est pas toi, j'ai vu. Attendez, s'il vous plaît, je réponds. La personne dit que Tania, il parle il veut daguer. Coucou. S'il vous plaît, non. Tania, je vais répondre à certaines RD. Je vous dis, les RD. Attendez, s'il vous plaît, Tania, il faut que je réponde ça là correctement. Les vont comprendre. Le plus aîné là, je vous le jure devant Coran Bible, le plus aîné dans le monde entier, c'est Draman. Tellement Draman, il est haineux là. Ils ont créé un commentaire. Attends. Tellement Draman, il est haineux là. Il était obligé d'aller prendre les armes en 2002. Tellement il est haineux là. Il était obligé de prendre les armes en 2010. Ici, là, il n'y a pas personne. Dieu merci. Moi, je n'ai jamais pris les armes. Hein. Dieu merci. Il n'y en a pas. Babou n'a jamais pris les armes. Ni Guéhi, ni truc. Allez-y voir Draman, le plus haineux là, il s'appelle Alassane Draman Ouattara, le plus haineux, c'est lui. Quand vous parlez de haineux, vous ne connaissez même pas le français, vous ne connaissez même pas le mot même haineux. Elle a dit quoi maudit là, le bâtard là. Elle a dit quoi dans tout ça, puis Chéri Balé? Moi, la dernière vidéo que j'ai vue d'elle, elle a dit que qu'elle fait comme Draman, c'est-à-dire parce que les gens ont pas l'habitude de dire vous êtes à l'extérieur, vous appelez les enfants des gens, etc., etc. Donc elle dit non, mais j'ai fait comme Draman. Draman était en France, ça n'a pas laissé les rester pour dire il va frapper, il va détruire. Donc voilà, c'est ce qu'elle a dit. En tout cas, c'est la dernière vidéo que moi j'ai vue, je ne sais pas s'il y a une autre. Donc elle continue de galvaniser. Elle au moins, si on pouvait arracher ce pouvoir-là même, là, c'est à elle qu'on allait donner. Parce que les communiqués vides de sens, nous on n'a que faire de ça. Voilà. C'est mieux même de se taire. Quand la reine a dit il faut te taire, que de faire ce genre de choses en marche pacifique. Pourquoi j'ai ouvert le live? C'est pour vous saluer parce que vous m'avez trop manqué. Miroir, ta connexion. Je t'ai fait monter, mais ta connexion. C'est qu'ils ont convoqué 13 personnes du Front commun, mais du PPACI spécial. Ils ne sont pas partis, hein. Ils ont dit qu'il ne va pas, hein. Mais je sais pas. En tout cas, il y avait beaucoup de PPACI dedans. La plupart étaient de PPACI. Il y avait quoi déjà sur la convocation? Ben, comme tu connais, charabia, en fait, n'importe quoi seulement, mais ils ne sont pas partis, hein. Ils ne sont même pas partis. On dit quoi? On dit qu'ils ont annulé. Ils vont annuler, ils n'ont rien à dire. Ils disent, vous ne connaissez pas cela. Le miroir, ton micro, tu bugs. Ils ont été suspendus. Ils ont suspendu la convocation. Ah bon? Mais la convocation, déjà, c'était pourquoi? Ils ont fait quoi? J'ai vu qu'ils ont mis Abiba dedans, tout ça. Tu connais pas comme tu connais pas RD. Il n'y avait rien dedans, rien. Il n'avait rien à dire, rien. Oui, j'ai oublié même. Bon, il n'y a pas de chef d'accusation, mais le motif de la convocation, mais j'ai oublié. Mais, Tania, peut-être ils vont dire c'est ceux-là qui ont, je sais pas, ils ont mobilisé les gens, ils ont fait des. Vraiment, si l'opposition n'a rien à dire, on n'a qu'à se mettre à côté. Voilà, le peuple, on va essayer de galvaniser le peuple, c'est tout. Sinon, Waouh. Attends, ils se sont donné des ailes. Hein.
C'est pourquoi tout ce monde-là? C'était pourquoi? Ils ont fait quoi? Le motif, c'était quoi? Qu'est-ce que je revoir sur la page? Ah non, voilà, moi, je ne connais pas. Peut-être que je demandais Mozart. Moi, je ne connais même pas les motifs. Si tu me demandes, non, moi, j'ai dit, il n'y a pas de motif. Comment ça m'a énervé? Sinon, attends, ils ont mis le motif. Attends, je vais revoir ça. En plus, à la police criminelle. Ce sont des criminels. Que de faire quoi? Sensibiliser pour incitation à la haine. Ah, météo. Mieux je m'éteins, non. Kevin, comment tu vas? Mieux je m'éteins, non. Mieux je m'éteins, je viens d'arriver. Ou bien. Miroir. Ouvre ton micro, miroir. Miss Tapé, comment tu vas? Miroir des filles, tu es là? Miroir? Le miroir des filles, tu es là? Alors, vous me recevez? Oui, je te reçois maintenant. Merci, Kevin. Bonne arrivée, Kevin. Oui, je te reçois. Coucou, Mariem. Merci. Bon, moi, au fait, on est tous dans le même plan, hein? C'est-à-dire que les communiqués, ça nous saoule. Bon, puisqu'on n'est pas politicien, hein? C'est la politique. Vous voyez, donc moi, ce que je peux vous demander, c'est vous qui nous mobilisez, c'est à vous de motiver les gens. Eux, c'est des politiciens, c'est pas des rebelles, c'est des politiciens. La politique, vous voyez que actuellement, Draman, il est pris dans son piège. C'est la politique. Eux, ils font la politique. L'autre est dans la violence, eux, ils font la politique. Donc, suivons-les, on sait, ils savent ce qu'ils font, ils savent où ça va les mener, où ça va nous mener. Donc, il faut simplement mobiliser. Il faut les suivre seulement. Les communiqués là, c'est pour faire, c'est-à-dire l'extérieur voit, l'intérieur voit. C'est pourquoi les politiciens, ils font des communiqués. Vous voyez, non? Donc, chaque communiqué a son sens. Vous voyez, parce que toute chose, si Gbagbo était à la CPI et puis il est venu là, c'est parce qu'il était dans son droit qu'il a pu échapper à la justice. C'est pas parce qu'il est fort. Donc, en toute chose là, il faut toujours avoir ta raison, tes preuves. Là, quand demain, parce qu'après la guerre, il y a la justice, après la guerre toujours. Donc, quand vous finissez de faire la guerre là, qu'est-ce que vous justifiez? Comment vous justifiez ce qui est arrivé? C'est ce qui va vous blanchir plus tard. Donc, c'est dans cette logique-là que les gens y sont. C'est ce qu'on appelle la politique. C'est ce qui est la politique. Donc, on ne fait pas des choses parce qu'il faut faire. Donc, c'est ce que tout le monde doit comprendre. C'est vrai que ça saoule souvent, mais c'est ce qu'il faut voir. Parce que forcément, après tout ce qu'il peut avoir là, il y a toujours la justice. Donc les communiqués, tout ça là, c'est des preuves, c'est les communiqués, c'est des communications. Donc on informe l'extérieur, voilà ce qui se passe, voilà ce qui se fait. Donc c'est tout ça là que tu rassembles après, et puis c'est ça qui te sort des situations après. Ouais, non. Donc c'est ce que moi je voulais vous dire. Donc c'est à vous de mobiliser, il faut mobiliser, c'est tout. Après la marche du feu, là. Moi, j'ai une question pour toi. On veut le départ de Ouattara ou bien on veut être beau aux yeux du monde? Je n'ai pas encore bien compris ce qu'on veut. Mais ce que le Front commun veut. Après son départ, en 2010, quand Gbagbo est parti là, il n'y a pas eu justice après. Il y a toujours la justice après. C'est de ça qu'on parle. C'est pas de faire beau aux yeux du monde. Sinon, ben, en tant que parti politique, c'est pour prendre le pouvoir. Mais après, comment ça se fait là? Il y a la justice après. Donc, il faut toujours être dans tes bottes. Chacun doit rester dans ses bottes. Il a braqué le pouvoir, il est là. Toi, tu dis truc. Il a braqué le pouvoir. Pour faire justice, il faut l'enlever d'abord. Donc, communiquer là, c'est pour l'enlever ou bien c'est pour l'accompagner aux législatives? Il ne comprend pas. Parce que depuis faisons la politique, faisons la politique, c'est pourquoi? C'est pour accompagner Ouattara ou bien c'est pourquoi? Non, c'est pas pour accompagner quelqu'un. Quand on te dit que bon, il y a eu des élections, il y a eu un taux de participation. Ou bien, maintenant, après le taux de participation, quand les gens te disent que c'est un braquage qui a eu lieu, parce que les gens, tout le monde a déjà le taux de participation, c'est que malgré ce taux qui est là, ça a été gonflé en plus, parce que c'est pas le taux réel qui est là. Vous voyez? Donc, quand on se met dans une posture de contestation, c'est-à-dire on ne reconnaît plus le gars, et on est dans la contestation de sa légitimité. Donc, sa légitimité là, quand on organise une manifestation et qu'il y a des millions, c'est-à-dire on évalue au moins
2 à 3 millions de personnes qui descendent dans les rues, pendant qu'on sait que ceux qui ont voté ne valent pas 4 millions, 3 millions de personnes qui ont voté. Donc vous voyez qu'on reconnaît déjà la majorité sur ce plan-là déjà. Donc ça, c'est comme si en politique, là, c'est une démonstration de force, de majorité. C'est pourquoi il faut mourir à ce sujet-là déjà. Parce qu'après la marche maintenant, on reconnaît la population est pour qui et la population elle n'est pas pour qui. Maintenant, c'est après ça maintenant que viennent maintenant des confrontations, que ça soit maintenant que ça devienne militaire ou pas, maintenant ça n'engage que les politiques. C'est comme on a vu les gens ne sont pas sortis. Après, quand les gens lancent une marche et qu'il y a au moins 3-4 millions d'habitants qui sortent manifester, on reconnaît déjà qu'ils ne reconnaissent pas. C'est-à-dire ces 4 millions ne reconnaissent pas, ils ne marchent pas, hein, ils ne reconnaissent pas la légitimité de ce qui a été élu. C'est ça le point en fait. C'est-à-dire il y a 4 millions de personnes qui sortent, qui ne reconnaissent pas toi ta légitimité. C'est là le point en fait. Donc là, il faut mobiliser sur la marche. Arrêtez dans les trucs de non, ils n'ont fait les commentaires sur certains trucs, lui là il a dit ça, lui là il n'a pas dit ça là. C'est pas le moment. Le moment c'est la mobilisation. C'est la mobilisation. Il faut que les gens soient mobilisés, il faut que les gens soient motivés. Il faut que les gens sachent comment ça s'en va. Moi c'est ce que je voulais vous dire quoi. Bon. C'est tout aux gens qui communiquent là, aux communicants, c'est de faire de mobiliser au fait. C'est de mobiliser, c'est ce que je voulais dire. Parce que les politiques, eux, ils sont dans une vision, ils sont dans une logique. Tu vas bien? Voilà, ils sont dans une logique. Ok. Donc. Il y a répondu à un commentaire, pardon. Il y a quelqu'un qui me dit il décourage les gens. Il lui dit, frère, si moi ma voix peut décourager 10 millions de personnes là, mais c'est que moi-même je vais être candidat à la présidentielle. Si moi ma voix peut influencer 2, 3, 4, 5 millions, 10 millions de personnes, je pose ma candidature. Je ne vais même pas m'asseoir sur TikTok. Donc, ce sont les échappatoires. Non, c'est comme si, c'est comme... Je ne sais pas comment... En fait, on est sorti le 9 août là. On était nombreux dans les rues. On allait exiger des conditions d'élection. Est-ce qu'on a obtenu? Non. Pourquoi on va répéter ce qui ne marche pas? Moi, je ne comprends pas. On veut prouver quoi au monde? Qu'on est majoritaire, non? Oui, ok, on est majoritaire en Côte d'Ivoire. Toi, tu veux quoi? Toi, tu veux quoi, au fait? Monsieur, qu'est-ce que toi, on est majoritaire en Côte d'Ivoire, on n'est pas allé voter, non? Ok. Ouattara, il est passé à taux de participation de 8% en 2020, il est passé. Ça a changé quoi? Il n'a pas fait 5 ans sur nos têtes. Il ne nous a pas maltraité pendant 5 ans. Moi, je ne comprends pas. Attends. Moi, je n'arrive pas. Vous pensez que c'est quand on va sortir à 10 fois pour aller manifester pacifiquement, la France va l'appeler pour dire, hey, toi là, tu n'es pas majoritaire, il faut quitter. On peut se calmer. Comment ça s'est passé? Mais là, tu peux te calmer. Moi, c'est pas ce qui était dit. Hein. C'est pas ce qui était dit. Il dit c'est une démonstration. La marche qui est là, c'est une contestation. C'est une contestation d'abord. C'est ce que je suis en train d'expliquer. C'est une contestation. C'est pas que c'est truc. On dit que ce qui a été fait, c'est un braquage. Les Ivoiriens n'ont pas voté. Donc, on conteste sa légitimité. C'est une contestation. Donc, la marche, elle est bienvenue. C'est un parti politique. Un parti politique, c'est pas des rebelles. Les rebelles qui font la guerre, au fait. Mon frère, Mosson. Donc, moi, je ne sais pas si c'est dans quelle logique vous vous mettez dans un truc de guerre. Pardon, il faut fermer ce micro-là. Moi, c'est ça, je ne comprends pas, au fait. Miroir. Voilà. Attendez, en fait, je vais vous parler politique terre à terre, mon frère Miroir. Draman, où il est là? Draman s'en fout qu'on l'a voté, on n'a pas voté. Les gens l'ont voté, si même personne n'a qu'à aller voter même. C'est Draman, ils vont prendre un chiffre pour dire qu'il a gagné. Draman, j'ai un ancien vidéo de Draman. Draman dit, quand tu es au pouvoir là, que c'est très facile de manipuler en fait. Il a dit ça. En fait, Draman, il reconnaît que les Ivoiriens n'ont pas voté pour lui. Il reconnaît ça. Exemple, tout près, ils sont sortis qu'il y avait 16 000 inscrits. Après, ils ont dit qu'il y a 19 000 votants. Il y a un problème. Il y a un problème qu'il ne voit pas en fait. Pour dire, Draman sait que les Ivoiriens n'ont pas voté. Il sait. Mais le mot que Gbagbo a dit, c'est ça. Il a braqué le pouvoir en fait. Il sait, il reconnaît que même les Ivoiriens n'aiment pas. Lui-même, il reconnaît ça.
Il sait bien. Parce qu'en 2010, les RDA qui ont voté Dramane là, a pris par là. Il y a les autres qui sont morts, il y a les autres qui ont fui la Côte d'Ivoire, il y a les autres qui sont venus ici en France, ils ont diminué leur âge. Donc ils ne peuvent pas voter encore. Donc ça c'est diminué en fait. Tania, je te le jure, il y a beaucoup de RDA qui ont voté en 2010. Tania, il y a beaucoup de... Tania, mais je te dis, c'est la vérité, je vous dis. Tania, c'est la vérité, je vous dis en fait. Je dis, il y a beaucoup de personnes qui ont voté en 2010, ils sont venus en France, ils ont fait René Caillé, ils ont diminué leur âge, ils ne peuvent plus voter en fait. Donc tu vois, non, il reconnaît que... Comment tu veux mettre les secrets comme ça? Je connais, mais c'est ça qui est les solutions, c'est ça qui est les médicaments. Moi, il n'y a pas pitié dedans. Je dis à les gens qui parlent des élections là, oubliez élections. Les personnes ont voté dans le monde, personne. Ils ont pris un chiffre seulement pour démontrer à les gens, un chiffre. Tu veux venir ici en France, mon frère? En France, quand tu vas voir les RDA là, tu vas tout comprendre. En France, quand tu vas voir les RDA, je te le jure, tu vas tout comprendre. Les RDA là, ils ont tout. Et ils ont fait René Caillé ici, il ne peut plus voter. Oubliez les RDA qui sont en Europe, oubliez-les en fait. Je m'arrête là. Tania, les gens me demandent, je propose quoi? On veut que Ouattara parte tout bien. On veut être beau aux yeux du monde. Parce qu'on doit savoir ce qu'on veut. Hein. On doit savoir ce qu'on veut, Tania. Parce qu'ils vont venir faire communiquer pour dire allons législatif. Je connais la suite. La suite, on la connaît. Puis Chéri Balé, là, c'est bas. Hein. Elle a dit non. En tout cas, moi-même, je me reconnais plus en Chéri Balé en ce moment. Parce que là, communiquer, là, franchement, ça nous saoule. Et puis, la communauté internationale ne va rien. Chéri Balé, là, elle n'est pas politicienne. Chéri Balé, elle n'est pas politicienne. Elle n'est pas d'un parti politique. Oui, mais elle nous est plus utile en ce moment que je ne sais qui. Non, on n'a pas dit le contraire. Ce qu'elle te fait comprendre là, elle n'est pas dans la posture d'un parti politique. Il n'y a pas un parti politique qui peut tenir certains propos. Ça, c'est pas possible. C'est ça qu'on appelle pas, c'est structuré, c'est juridique. Avant d'établir un parti politique là, c'est sur des lois que le parti politique est établi. Donc c'est ce qu'ils font en fait. Maintenant, après tout recours... Parti politique d'un pays, la Côte d'Ivoire est un pays hors la loi. Dramane c'est hors la loi, il ne respecte rien. Toi tu fais la loi devant un bandit. On n'a pas dit le contraire, mais on utilise tous les recours jusqu'à après ce qui arrive là. Tu peux te justifier. C'est pourquoi on dit qu'il faut chercher toujours ta raison. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, c'est pas que les gens vont faire ce que toi tu penses là. Mais il faut avoir toujours ta raison. C'est quand on dit lapidons-nous là. Quand un aveugle te dit lapidons-nous, c'est que son pied est sur un caillou. Toi, ton pied est sur quoi et puis tu finis de te lapider. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut avoir ta raison. Il faut constituer tous tes dossiers juridiques. C'est pourquoi Maître Abiba Touré, c'est elle qui fait les communiqués. C'est pas pour ne rien. Quand ils sont là, c'est sur la base de la loi. C'est ce qui est normal, c'est-à-dire les dossiers sont constitués étape à étape. Donc quand tu finis de faire ta guerre là, après là, qu'est-ce qui te fait sortir de la prison? C'est ce que te dit toujours, c'est que Gbagbo est sorti de la CPI là, c'est pas parce qu'il est fort, hein. C'est parce qu'il y avait une base juridique qui était en sa faveur, c'est tout. Donc il n'y avait rien pour l'incriminer. C'est de ça qu'il s'agit, c'est ce que vous n'arrivez pas à comprendre. Malheureusement, il a perdu 10 ans de sa vie cadeau, hein. Ah ok, 10 ans de sa vie cadeau. Hein. Quand il est revenu là, les séquelles sont encore là. Hein. Ah, il y a des gens qui sont à la Maca là-bas, on les a pas jugés qu'aujourd'hui, ils ont fait 20 ans. Il y a l'autre qui est mort à la Maca là, il a été jugé puis il est mort. Ah, donc c'est les trucs là, on ne prend pas en considération. Ce que je te dis, c'est ce qui est la vérité. Un parti politique est basé sur la loi. Il y a des lois juridiques qui régissent les partis politiques. Tu as raison. D'un pays normal, ce que tu dis là, tu as raison. Miroir, d'un pays normal, tu as 1000% raison. Et la Côte d'Ivoire n'est pas un pays normal en ce moment. Et regarde ce qu'ils nous font. Ah, c'est la politique. Ah. Miroir, tu as raison. Miroir, je te donne 100 sur 100, 10 sur 10, 20 sur 20. Mais regarde la Côte d'Ivoire dans laquelle nous sommes. Ah, restez là, enfin, ils vont nous dire seulement. Non, on finit jamais de dire à quelqu'un. Il faut mettre dans ta tête que quand les gens te disent que ça là, ça va pas passer là. C'est pas que il y a pas un, quand on te dit il y a pas un plan B, ça veut pas dire qu'il y a pas un plan B. C'est que toi, ce qui est dans ton cœur là, ça veut pas dire qu'eux ils n'ont pas ça sur les tables. Hein.
c'est sur les tables. Mais il faut épuiser tous les recours juridiques d'abord. Il faut épuiser tous les recours juridiques. Côte d'Ivoire du Sud, qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais? Moi, je n'en sais rien. C'est des suppositions en fait. En 2011, attendez, depuis les autres me donner l'info. Guy, j'ai dit, attends, Guy, regarde, je t'écris en inbox sur TikTok, regarde, je t'écris sur TikTok tout de suite. D'accord? Regarde. Quel est le roi du 108 a parlé, quel roi ont parlé? Quel roi du 108 a parlé, c'est ça? Les gens sont décrits ça depuis que les rois ont parlé, c'est ça? Tania, voilà. Draman s'en fout de roi là. C'est que Moussa a dit là, c'est ça. Draman s'en fout. Les rois, qui a publié pour les rois là? Je ne suis pas au courant. Kevin qui a publié, Kevin, tu peux m'envoyer ça en privé? Tu peux m'envoyer, je n'ai pas ça. C'est où je peux trouver pour les rois? Qui disent qu'il faut une transition? Il faut une transition, c'est ça? Depuis hier, c'est ça? Tania, vous n'avez pas compris. Draman s'en fout de roi. En fait, vous n'avez pas compris. Vous êtes en face de quelqu'un là. C'est un dictateur qui est en face de vous. Vous n'avez pas compris en fait. Quand je vois les gens dire ça, je ris quoi. Je dis, ils ne connaissent pas Draman. Les aides, c'est du fil de moi là. Ils ne connaissent pas Draman. Sénateur, 2020, là, le taux de participation était de 8%. Ils ont tourné, ils ont dit, comme s'ils n'allaient pas reconnaître Draman, ils ont tourné, jusqu'à... Ils ont tous validé. Ben, voilà, tu vois, c'est pourquoi on te dit, si vous suivez bien la démarche de cette année. Maintenant, Mozart, je t'envoie, je t'écris maintenant, Mozart. Maintenant, les abonnés te demandent. Tu proposes quoi? Ils sont écrits depuis, regarde les commentaires. Maintenant, toi, comme tu trouves que pacifique là, tu proposes quoi? Tania, les Camerounais ils sont en train de proposer quoi en ce moment? Je suis sorti de l'hôpital, je ne suis pas malade, mais j'ai dormi là-bas. Voilà. Tania, les Camerounais sont en train de proposer quoi en ce moment? Contre Paul Biya. Des manifestations. Voilà, qui va venir faire la lutte là pour nous, Tania? Qui va venir nous libérer? Aucun pays ne vient. C'est pour ça, quand on était dans la période préélectorale, on disait non, l'albinos noir, l'AES, Ouattara entouré. En fait, nous, on doit se concentrer sur l'essentiel. Non, les gens disaient ça. Tania, l'objectif c'est non au 4e mandat. C'est pas Tania, bonsoir. Bonsoir. Ce qu'elle propose là, c'est la résistance. Comment tu vas? Je pense que tu vas très bien. Moussad, bonsoir. Sénateur, bonsoir. Le frère, comment allez-vous? Bon, en fait, moi, je vais ajouter, j'ai monté juste pour saluer Tania, mais je vais ajouter quelque chose un peu. Vous savez, quand je dis la vérité, tout le monde sait très bien que non, Draman n'a pas facile. C'est pas la manifestation simple qui peut enlever Draman au pouvoir. Il faut qu'on se dise souvent la vérité. Le manifestation là ne peut pas enlever Draman au pouvoir. Il faut qu'on arrête ça. Vous avez compris, non? Le manifestation là ne peut pas même pas enlever Draman au pouvoir. Je vous jure devant Dieu. Si vous pensez de ça là, ce n'est pas la peine de sortir. On est d'accord? Draman là, c'est l'arme contre l'arme, fusil contre fusil. C'est tout. À part de ça là, il y a eu combien de mois pour les élections là? Tu peux pas essayer à communiquer, non? Il y a eu combien de mois? Il paraît que 23 mois, non? Manifestation simple là. Oui? J'ai suivi ça sur le de Paris, 23 mois. Vous pensez que non? Manifestation simple là peut sortir Draman au pouvoir? Vraiment, réveillez-vous, hein? Il faut qu'on se dise la vérité, hein? Même si vous allez cotiser là, vous êtes le mignon ivoirien. Cotiser, on va avoir le milliard, on va combattre. Cet homme-là va tomber. C'est tout. À part de ça, là, il y a même pas autre chose. Dialogue, ça ne peut même pas bouger Draman au pouvoir. Voilà. Donc, je suis monté seulement pour saluer mais pourquoi je vois votre débat là, c'est comme manifestation peut enlever. Cameroun à part. Cameroun, Paul Biya n'a pas pris les armes. Il n'a pas massacré 3000 morts pour venir au pouvoir. Paul Biya peut partir. Mais Draman a déjà combien d'Ivoiriens avant d'arriver au pouvoir? C'est pas pareil. Ne prenez pas la lutte de Cameroun et la Côte d'Ivoire.
Quand vous êtes sorti le 9 août, là, on voyait le million de personnes, non? Mais qu'est-ce qui a changé? Dis-moi, le manifestation a changé quoi? Expliquez-moi sur le panel, là. Donc, il faut qu'on arrête souvent. Et puis, il y a une chose, moi, je vais vous dire. Ces gens-là, ils ont l'air, tous les partisans des Draman, ils ont leur groupe. J'ai un ami parmi eux. Aujourd'hui, il m'a montré comment ils ont tracé les plans tout autour dans le groupe. Au lieu de sortir sur les réseaux sociaux pour communiquer là, vous là, créez un groupe, même que ça soit WhatsApp. S'il y a quelque chose là, vous allez communiquer là-bas, ça reste là-bas. Vous connaissez le plan que vous allez faire, c'est tout. Mais sur les réseaux sociaux là, quand vous détaillez là, eux-mêmes ils se préparent aussi pour vous accueillir avec le bras ouvert. Voilà, donc c'est juste seulement ce que je voulais vous dire. Tania, en tout cas, merci beaucoup à toi. Bonne soirée à toi. Merci beaucoup. Tania, bonsoir. Bonsoir, Tania. Ils font circuler des informations sur lesquelles ils posent. Ça, moi, je confirme ça. Mais moi, je vais vous dire que ce qu'on dit tous là, ça ne veut pas dire que l'opposition elle-même ne le sait pas. Quand Thiam, si vous avez suivi, quand Thiam a dit qu'il nous reste 7 jours pour dégager le pouvoir de Ouattara là, vous avez vu qu'on lui a demandé, les gens ont mis qu'il parle d'insurrection. Mais arrivé sur un autre plateau, il était obligé de justifier, d'essayer d'embellir la chose. Parce qu'en tant qu'un parti politique, il y a des propos que tu ne peux pas tenir, il y a des trucs que tu ne peux pas faire. Ça, c'est ce qui est la vérité. Donc, quand c'est un parti politique qui fait quelque chose, mais le parti politique peut faire quoi? Peut soutenir un mouvement, mais en secret. C'est ce qui a été fait avec le cas des Sourou là. Ils ont soutenu une rébellion, mais ils ne sont pas impliqués là-dedans directement. Miroir, calme-toi. On suit la logique. Quand vous suivez un parti. Ouais, Miroir. Ah. Déjà que vous vous entendez pas, d'accord? Vous vous entendez pas. Heureusement que c'est un panel, mais arrêtez de parler sur les panels. Pardonnez, vos plans prochains, allez faire ça en privé sans Tania. Hein? Hein? Mozart? Oui, allô, quoi? Ok. J'ai dit, vos plans, vous ne pouvez pas faire ça en privé. Vous ne pouvez pas faire vos palabres, vos querelles. Il y a plan. Il n'y a pas de plan. Pour passer un dictateur, c'est la résistance. C'est le seul plan. C'était tout. Mais le communiqué, qu'est-ce qui est écrit dans le communiqué pour le 8? C'est écrit quoi exactement? Sinon, 11 les avait dit pacifiques et puis vous êtes sortis pour vous battre. Ou bien? Oui, ils ont demandé une marche pacifique. Ouais, miroir. Coucou colonel, tu vas bien? Cagnotte de Pucherie Balé là. Les numéros sont où? Hein? Cagnotte de Pucherie, cagnotte de Pucherie Balé là, les numéros sont où? Dites-moi s'il vous plaît. Tania, ma sauce copée est presque cuite. Où ça, c'est pas toi? Hein, tes vilains cheveux là. Faut pas oublier de m'envoyer. C'est où? Sur sa page Facebook. Ok. Donc, Tania, je voulais poser une question à Miroir. Mais je dis Miroir, c'est quoi? C'est une marche autorisée, mais c'est pas autorisé. Parce que vous attrapez refusé, hein? Maintenant s'il refuse, qu'est-ce qu'on fait? Tania. Ils ont fait le communiqué. Ils ont fait le communiqué. Bonsoir. Mais investiture, c'est plus tard qu'on saura si c'est... C'est le 13. Mais la marche le 8, c'est pourquoi? C'est pour démontrer à la communauté internationale qu'on est majoritaire, que l'opposition est majoritaire. C'est pas trop tard ça. Ah, Tania, c'est ça qui est là. Ah, non, je demande, est-ce que
c'est pas trop tard. Ouais, Tania, selon moi, c'est tard. Voilà. Parce que pourquoi je dis ça? Le 11, nous étions sur le terrain, le 11. On a déroulé le pour demander la reprise des élections. C'est pas trop tard. C'est tard, c'est tard. Moi, je vais dire pourquoi c'est tard. Je pense. Moi, je vais dire pourquoi c'est tard. Miroir, coupe ton micro. Tu craches. Tu fais qu'il crache. Vas-y, vas-y. Voilà, c'est tard. Pourquoi? Nous étions à Yopougon. Nous étions arrivés sur le terrain là-bas. On les appelle, mais venez. Il y a quelques-uns qui sont arrivés. Le premier mot, les gars nous disent que oui, nous là, on ne veut pas qu'on nous tue. Mes parents continuent. Il y a des en bon. Et ils sont répartis. Maintenant, les gars ils ont fui. Et ils arrivent chez eux. Les gars nous appellent, mais c'est comment sur le terrain? Ils disent, mais c'est pas comme ça on fait. Ils ont pris nos camarades. Il y a les téléphones dans leurs mains. C'est moi qui ai appelé les gars du groupe. Et les gars, annuler notre camarade. Ceux qui ont pris leur téléphone, annuler la vie sur le groupe. Les gars nous tracent en fonction de ça. On me dit non, c'est la politique, on sait comment on va faire, comment on va aller faire quoi. C'est la parole, mais c'est bouche, mais c'est quoi. Vous êtes couché chez vous, mais votre gars va là-bas, nous on est sur le terrain ici, vous nous parlez à faire non, allez dans tel endroit, cachez-vous. Non, il n'y a pas de leçon à donner. On garde ou on continue. Ben, si on veut regarder, non, ben, ils ont tué tel camarade, ils ont entraîné tel camarade, non, on va reculer. Ah, non, c'est mieux de laisser le monsieur là, et puis il va gouverner pendant 60 ans, c'est mieux. Ben, s'il n'y a pas de garçon, non, on est là, on tient sur les réseaux sociaux, on parle, gogo français, on n'est pas dans ça. Où ça arrive là, c'est boudien, on continue. Mais quand on parle, l'autre va venir dire que oui, on marche, on a trop marché, on est fatigué. Notre je suis même là, elle dit un plat. Allez là, on doit avancer. À chaque fois, communiquer. Donc arrêtez de communiquer à ces bêtises. On n'est même pas dans ça actuellement. On dit sortez, on va progresser. Personne ne rentre, on est là. Jusqu'à ce qu'il y a à faire, on va faire. Les beaux parleurs sont sur les réseaux sociaux à chaque fois. J'ai mal. Attends chérie, l'enfant de Dieu. Coucou colonel, coucou Ibra, colonel. Donc on te dit que Abidjan, parce que là tu parles d'Abidjan, Abidjan n'a pas garçon. Il n'y a pas garçon. Dans votre opposition là-bas. Il n'y a pas garçon. Moi je suis monté pour ça. Moi je suis monté pour ça. Je suis monté pour ça, Tania. Garçons, ils sont sur les réseaux sociaux. Je suis monté pour ça, Tania. Nous, PPACI, là, garçons, là, sur les réseaux sociaux, les premiers. Tania, tu m'entends? Sinon que les GPS. Il n'y a pas garçon, c'est la plaisanterie. Tania, tu m'entends? Sur les réseaux sociaux, là, moi, les dons 5, les dons 20 sur 20. Est-ce qu'on m'entend? On s'en fait te contredire. On va écouter. On s'en entend. À ton blanc, où moi, à tout coup déjà? Non, je vais passer te le rendre. Je vais pas venir même en personne te remettre ça. C'est intérêt. Non, je vais venir te remettre ça en personne. Ça sera même filmé si tu veux pour prouver que j'ai tenu parole. Alors, je vais m'adresser aux frères. Tu sais, frère, je peux te comprendre, hein, mais je veux pas te comprendre. Il faut écouter ce que je vais te dire. Ok. Vous savez, en fait, ce qui se passe là, c'est une lutte à plusieurs volets. C'est une lutte à plusieurs volets. Il y a beaucoup de paramètres que vous ignorez. Et les gens ne maîtrisent pas. Vous savez, je vous dis quelque chose. C'est chez moi. Non, a reçu un appel. Il a reçu un appel. Ton micro est fermé en fait. Il a dû recevoir. Non, Daniel, tu vois, il n'y a pas garçon. Pourquoi il n'y a pas garçon? Nous, on est premiers sur les réseaux sociaux, on est les beaux parleurs. Mais le jour arrive, on leur a sonné. C'est qui tu parles? PPACI, c'est ça? PPACI, tout dans le groupe PDCI, PPACI, les uns de Soro, nous trois là, nous sommes les beaux parleurs. On voit personne sur le terrain. S'il y a sur les réseaux sociaux, là, moi, les donne 100 sur 100. La conduite même là, je donne encore 60 conduites encore. Mais on est sur le terrain là, il ne voit pas garçon. À chaque fois, on est là, on doit marcher. On est fatigué de communiquer. On doit dire pour montrer aux gars là qu'il y a garçon en face d'eux. Mais quand ça va aller, c'est même sur le podium pour danser, pour mettre les chapeaux derrière là, pour faire qu'on a sur le côté là. On est fatigué de ça. Il est parti hier au pôle pénitentiaire d'Abidjan. Attends. A vu les frères. Ils sont là-bas. On sent tu avais bugué, on t'entendait pas. Reviens depuis le début. Ok.
Là, tu m'entends maintenant? Maintenant, oui, bien. Ok. Je me suis arrêté vers quelle partie? Je parlais de Nayo pour le communiqué du procureur. Là, vous avez compris ce que j'ai dit. On n'est même pas arrivé là-bas. C'est dès le début, dès que tu as commencé. Ok. Je disais aux frères, vous savez ce qui se passe là. C'est un élément dont vous ignorez beaucoup d'éléments. Moi, depuis un moment, je suis un peu silencieux et j'observe. Je viens de temps en temps, j'apparais, je viens de temps en temps. Mais je vous dis beaucoup d'éléments. Dans ce qui se passe là, l'opposition, c'est-à-dire que le Front commun, tous ceux qui sont associés au Front commun, je vais vous dire, ils n'ont fait pas d'échec. J'assume mes propos. D'habitude, là, moi, je suis plus dur. Je ne milite ni au PPACI, ni au PDCI. Je ne suis pas au GPS. Mais je dis, il n'y a pas d'échec. Pour l'instant, là, il n'y a pas d'échec. Ceux qui ne savent pas bien s'asseoir sur TikTok et puis pleurer. L'adversaire qui est en face, là, c'est un adversaire, vous, quand vous sortez, là, hein, il tire à balles réelles. Ça, je vous dis clairement, il tire à balles réelles. Vous avez vu ce qui s'est passé à Nayo? Vous avez vu le communiqué du procureur? On s'en où? Il est dans quel trou? Oui, je suis là. Tania, actuellement, ce qu'il y a à faire. Non, attendez, non. On est fatigué en disant que oui, Dieu va faire, Dieu va faire, Dieu va faire. Si on ne sort pas là, Dieu ne peut rien faire. On va commencer, Dieu va nous aider. Hey, le silentin. Après Dieu, il faut te calmer. Où ça, il est là, il est là, il est là. Je suis là. On m'entend ou pas? Ça se coupe, on sent. Déplace-toi, pardon. On ne t'entendait pas au centre. On ne t'entendait pas. De toute façon, comment tu vas? Tu vas bien façon. Ok. Là, on m'entend bien? On t'entend bien. Là, on m'entend bien? On t'entend très bien. Oui, 565. Ok. Je disais, vous avez vu ce qui s'est passé à Nayo, là. Normalement, c'est plusieurs Nayo qui devaient en avoir. Plusieurs Nayo qui devaient en avoir. Et puis, vos adversaires, là, c'est pas seulement le RHDP. Depuis quelques jours, vous avez vu, il y a d'autres adversaires qui se sont ajoutés. Ceux qui sont allés accompagner le vote, là, ils sont aussi devenus adversaires. Il n'y a pas que le RHDP, hein. On pense que c'est que le RHDP. Mais il y a beaucoup de gens, là. Je vous dis, ils sont en train de lutter parce qu'ils ont des objectifs. Donc, c'est plusieurs batailles, plusieurs combats, à plusieurs têtes. J'ai pour preuve Maître Rodrigue Dadji. Écoutez bien. Maître Rodrigue Dadji est parti au pôle pénitentiaire d'Abidjan, PPA, ex-Maca. Ils ont vu plein de nos frères et sœurs là-bas. Toi, tu es avocat. Quand tu sors, qu'est-ce qui doit te choquer? C'est le fait que les frères et les sœurs sont entassés là-bas. Parce qu'ils ne sont pas dans des conditions humainement normales. Tu dois même appeler toutes les instances internationales, interpeller tout le monde pour dire ce que j'ai vu. Mais quand il est sorti, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que c'est de la faute de ceux qui sont du Front commun et autres que les gens sont là-bas. Est-ce que vous comprenez? Ce qui se passe là, c'est un... Si vous manquez... C'est un combat d'intelligence. Si vous manquez d'intelligence, vous êtes dans les émotions, c'est-à-dire vous vous énervez dans l'impulsion, vous ne comprendrez absolument rien. C'est à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est d'abord d'évaluer la capacité de l'adversaire. Ça, les gens ont évalué. Tant bien que mal. Les gens ont évalué. Deuxième élément, où taper, où ça fait mal pour l'adversaire. C'est pour cela que les gars sont allés agir à Nayo. Parce que les gens ont montré que l'élection là, c'est une élection où Ouattara n'est pas populaire. Ça les a fait très mal. Vous-même, il y a des points où vous gagnez, et puis c'est vous qui venez vous mettre sur TikTok pour pleurer, pour dire on a fait ci, on a fait ça. Vous savez pourquoi les gens ont fait ça à Nayo? Les gens ont fait ça à Nayo parce que quand ils sont allés agresser les populations, demander aux populations pourquoi vous n'êtes pas allé voter. Ils font semblant d'être heureux. Ils vous disent il y a élection, mais ils ont eu très mal. Actuellement là, aujourd'hui où on est, on a compris. On ne compte pas sur la communauté internationale. Mais, bon, je n'ai pas envie de trop parler. Mais il y a des mélangements. C'est tout ce que je peux vous dire. Il y a des mélangements. Tania, je peux te dire, il y a des mélangements. Eux-mêmes, là, ils ne savent pas ce qui se passe. S'il y a quelque chose, il y a un bafou, il y a un truc qui est gâté. Depuis hier, vous ne voyez pas les grattés sont en train de façon de parler de l'élément bizarrement. D'autres disent qu'ils sont en train de nous endormir, mais on ne compte pas là-dessus. C'est une course de fond. Mais une course de fond qui doit se faire dans l'intelligence.
Celui qui communique, maintient ta communication, dit que tu es contre le 4e mandat. Tout ce qui t'arrange pour être contre le 4e mandat, fais-le. Toi qui marches, redouble d'efforts et regarde ton article 20 de ta constitution. Si tu es contre le 4e mandat, organise-toi avec ceux qui ont le même état d'esprit. Si quelqu'un veut te dire non, c'est comme si, c'est comme ça, faut pas regarder comme ça, on ne vaut rien en temps, c'est faux, parce que c'est l'union qui fait la force. Vous n'avez pas remarqué que depuis plusieurs jours, beaucoup de gens sont en train de tout faire pour vous décourager, pour vous diviser entre vous? Beaucoup de gens sont en train de faire des communications pour vous décourager, pour vous diviser entre vous. Pourquoi ils le font? Parce qu'ils savent que vous avez touché quelque part qui ne va pas. Ce n'est pas le moment de venir dire il n'y a pas de garçon, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps. Est-ce que toi là, si mon frère, si moi il y a 20 personnes qui ont un pistolet en face de toi, toi tu ne vois pas. Tu penses qu'il te dit qu'il faut aller marcher? J'ai dit à 20 personnes, tu ne les vois pas. C'est moi je vois les canons là. Je vois les canons sont cachés. Il n'y a pas de dit d'aller marcher. Si j'ai besoin de toi, je vais te dire marche. Mais marche avec stratégie, marche avec intelligence. Hier, pas plus que ta hier. On n'a pas dit que les gens, il y a 13 personnes du PPACI qui ont été convoquées ou 6 personnes du PDCI qui ont été convoquées. Vous avez vu quand même les gens du PPACI sont allés faire réunion. Qu'est-ce que vous pouvez encore leur demander de plus? Les politiciens font ce qu'ils ont à faire. Pour une première fois, vous dites pourquoi ils ont fait une marche. Donc, sous Ouattara là, on peut encore écrire pour dire qu'on peut faire marche. L'opposition que vous avez connue en 2020, en 2015, ils pouvaient, après tout ce qui s'est passé là, ils pouvaient dire qu'eux vont encore maintenir une marche. Les gens sont dans une posture de combat. Ils ont demandé que les élections soient reprises. Ceux qui sont fermés, qu'on les relâche. Quand on te dit que les élections doivent être reprises, ça veut dire que celui qui est là, on ne le reconnaît pas. On dit que ce n'est pas une élection. Est-ce que ça va se faire? Ils ont demandé oui. Est-ce que ça va se faire? Non. Bon, moi, je vais te poser une question. Quand Alassane Ouattara demanda ce qu'on attend, quand Alassane Ouattara demanda ce qu'on reprenne les élections, là, les élections ont repris, oui ou non? Non, elles n'ont pas été reprises. Non. Ok, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ton pays? Et il a boycotté les législatives. Mais qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Il y a eu Bangman après. Ok, d'accord. Donc voilà. Donc mon ami, quand Chérif Balé te dit ce qu'Alassane Ouattara a fait là, c'est la même chose qu'on fait là. Est-ce qu'on est obligé de faire un dessin? Il y a des moments que souvent les frères ne cherchez pas à parler ce qu'ils ont fait là. S'ils veulent qu'on refasse, on va refaire. C'est tout. Bon, j'en ai fini. Moi, j'ai une question pour Nas. Attendez une seconde, je vais parler une seconde. On sent. Oui, je suis là. Il faut savoir quelque chose déjà. On est tellement fiers de toi ces temps-ci. On est tellement fiers de toi pour le boulot que tu mènes ces temps-ci. Mais dès que j'arrive en France, je prends ta place. C'est ça la motion. Donc ça. Mais on est fiers de toi, franchement. Bon boulot, ce que tu fais. Tu représentes la Côte d'Ivoire, tu représentes l'opposition sur les chaînes télé. Franchement, chapeau à toi. C'est ça que je voulais te dire en privé. Bon, en privé, ça sera pas chic, quoi. Rien de te donner les points ici, hein. Ici, au moins, il te donne les points, c'est ça, non? Oui, mais Tania, je veux dire quelque chose à quelqu'un. Il y a un frère qui dit qu'on n'a pas les moyens. Mais vous, là, mais vous prenez pour qui même? Moyen de quoi? Pourquoi vous sous-estimez même? Non, parce que Mossad me dit que non, et par rapport à Bangban, moi je n'appelle pas, je vais vous dire quelque chose. Je n'appelle pas quelqu'un. Non, ça, il n'y a pas dit c'est pas Mossad, c'est pas toi Mossad, c'est pas toi, c'est quelqu'un dans les commentaires. C'est pas toi Mossad. J'ai dit, ce que Ouattara a fait là, moi je suis sur les plateaux télé, puis il dit aux gens que, regardez, il y a une émission qui s'est passée hier. Je demande au gars, tu es pour ou contre le 4e mandat? Il dit il est contre le 4e mandat. Je dis, est-ce que quelqu'un qui fait un 4e mandat peut aller aux élections? Il répond pas. J'ai dit, il faut me répondre. Il me dit non. Il dit que maintenant tu ne comprends pas la politique, c'est un président des faits. Il dit, ah bon, mais comment c'est fait-il qu'il ne peut pas aller, puis il est allé? Je lui ai dit, c'est parce que tu as peur. Ouattara a pris les armes. Vous les Ivoiriens là, vous êtes des peureux. Vous ne pouvez pas dire. C'est parce que Ouattara a pris les armes, vous avez peur de Ouattara. Vous ne pouvez pas dire. Le gars, il ne peut pas parler. J'ai dit, d'accord. Donc c'est un coup d'état civil que Ouattara a fait. Donc on a des dates. Quand il a fait un coup d'état civil là, est-ce qu'il est plus légal? Pourquoi vous ne pouvez pas appeler un chien un chien? Moi je ne comprends pas. Pourquoi vous ne pouvez pas appeler un chat un chat? Vous tournez. Vous savez que si Ouattara n'avait pas les armes là, même Tania allait venir se lever pour gifler Ouattara pour dire qu'il faut quitter. C'est pas Ouattara armé. C'est pas Ouattara armé. Mais c'est la vérité. Et on est tous ici là. Même mon ami Moussa qui est là. Si Ouattara n'avait pas arme, Moussa doit être le premier à gifler Ouattara pour dire dégage. Faut dire la vérité. L'adversaire est armé, il est tout puissant. Ça c'est vrai. Mais voilà, depuis on tourne, on a peur, hein. Tania, depuis on tourne là. Ouattara, c'est-à-dire que c'est parce que Ouattara est une armée, on a peur.
Mais pour vaincre la peur, là, courage de reconnaître ce qui te fait peur, il faut l'appeler. Là, quand l'adversaire sait que tu es conscient, mais éveiller les consciences des gens, pourquoi vous sous-estimez? Les élections, là, c'est élections, ils ont gonflé le taux à 50%, là. C'est le nombre qui fait la force. C'est quand on sent qu'on est nombreux, c'est qu'on est éveillé aussi, qu'on brise la peur. Qui parmi nous ici va dire qu'il n'a pas peur? La peur, c'est un sentiment humain, mais il faut vaincre la peur. C'est pour ça que tout le monde n'est pas appelé à aller au combat. Chacun à son poste doit continuer d'accord d'être contre le 4e mandat. Je ne vais pas m'arrêter de dire ça. Je dis ça aux gens. Ils vont tourner à gauche. C'est-à-dire que, mon ami, si tu n'es pas contre le 4e mandat, il faut t'asseoir à la maison. Fais comme seul. Il y a des gens là, ils s'asseyent et puis ils sont dans bête clic, ils sont avec Apouchou. Tu as décidé de mettre dedans là. Soit dans la poursuite contre le 4e mandat. En 2000, quand on disait à ces militants du RDR qu'il allait prendre le pouvoir, il y a d'autres qui hésitaient. Mais on est arrivé au pouvoir. Puis nous, on est plus majoritaire qu'eux. Eux, c'était que le RDR. Donc, motivez-vous. Il n'y a pas de déception. Pour la première fois, les partis politiques vous ont pas fait. Bon, si c'était en 2020, là, actuellement, là, les partis politiques étaient en train de parler des législatives. Regardez comment les gens du groupe des Dom et l'Oblé vous manipulent. Ils vont aller aux législatives. Vous avez entendu le fond qu'on même parlé des législatives jusqu'à maintenant? Quand les partis politiques font des efforts d'être dans la même trempe que vous, vous devez plutôt être fiers. Vous ne savez pas ce qui se passe. Vous ne savez pas combien de nuits blanches les gens font. On va pas venir mettre notre caméra pour dire oui, on fait ci, on fait ça. Mais aujourd'hui, là, qu'est-ce que vous reprochez concrètement au PPACI, au PDCI, au GPS? Qu'est-ce que vous les reprochez? Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Les partis politiques sont les partis politiques. Mais les citoyens aussi doivent être les citoyens. Vous ne pouvez pas mettre votre espoir sur un parti. Vous connaissez, vous avez déjà vu un parti politique qui est armé. Le RDR, là, leur relais armé, c'était la rébellion. Vous avez déjà vu des gens du RDR comme ça qui avaient des armes. Leur relais, c'était la rébellion. Mais que chacun se mette à sa place. Le président Gbagbo, là, quelqu'un qui a dit les législatives. Le président Gbagbo vous a pas dit d'aller aux législatives. Arrêtez de mentir sur le président Gbagbo. Il a parlé parce que normalement, quand il y a un calendrier dans le temps présidentiel, qui dit présidentiel, dit législative, il vous a pas dit d'aller aux législatives. Gbagbo vous a pas dit ça. Arrêtez de... Si vous-même vous voulez vous décourager, ceux qui disent que Gbagbo n'a pas de mot d'ordre là, vous mentez. C'est parce que vous êtes peureux. C'est tout. Oh, en Côte d'Ivoire, quand on viole ta constitution là, tu as besoin que quelqu'un vienne te dire qu'il faut sortir. Quand Gbagbo a dit en 2000 de sortir, Gbagbo a participé aux élections contre Guéhi. C'est quand on voulait brader sa victoire, il a dit aux gens de sortir. Arrêtez de trucs. Grandissons, apprenons à estiper notre peur et puis avançons. C'est un combat, c'est pas un combat de roseau vacances. Vous croyez que le pouvoir, ça descend du ciel? Maniez-vous, hein. C'est une affaire. Il y a des gens souvent qui font 30 ans à l'étranger pour des combats politiques. Vous croyez que c'est du jeu? Réveillez-vous. Bon, c'est bon, je fais mon micro. On sent, il y a mon frère journaliste qui va te rencontrer à Paris. Je parle avec lui tout à l'heure. D'accord? Ok, vas-y. Attends, Lévi, voilà, il est là même. Lévi, tu es là? Vas-y. Qui t'a fait monter? Je suis là, Vincent. Vraiment, merci. Je tenais à te dire merci parce que, bon, on se connaît, hein, on s'est vu lors du truc de Souleymane Gbagbo devant la prison, là. On s'était aperçu rapidement. J'étais venu par rapport au panel des Américains. On a échangé vite fait. Mais là, je disais tout à l'heure à Nini, parce que Tania, c'est ma sœur. Et je lui disais, j'ai un petit projet quand même d'émission télé que je... Allô? Ça, inbox, je te laissais un message, si bien sûr tu l'acceptes. Et je tenais vraiment à te dire merci, parce que comme bon nombre d'Ivoiriens, comme bon nombre de personnes sans voix, tu fais partie de ces personnes-là qui, c'est vraiment ces derniers temps-là, on dit tout haut ce que tout Ivoirien vraiment doté de sens pensait tout bas. Et je tenais à le dire parce que je suis de ceux-là qui se disaient, mais ce gars-là, il raconte quoi? Parce que tantôt il allume Gbagbo, tantôt il allume Alassane, tantôt il allume Soro, tantôt il allumait un peu tout le monde. Mais après, j'ai compris qu'en fait, il était dans une logique. Il était dans une logique qui est tout simplement la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas deux choses. C'est ce que j'ai compris depuis un moment, ça fait bientôt 1 an hein, que je le suis. Depuis 1 an, quand je le suis, je vois qu'il pense Côte d'Ivoire, il réfléchit Côte d'Ivoire et il veut Côte d'Ivoire. Et depuis lors, j'ai commencé à comprendre en fait son combat. Son combat, c'est la Côte d'Ivoire. Parce que, effectivement,
que ce soit les gens de l'opposition, que ce soit les gens du parti au pouvoir, il y a eu plein de personnes qui ont fait vraiment des erreurs, et des erreurs monumentales qui nous ont ramenés aujourd'hui là où on se trouve. Quoi qu'on dise. Moi, je suis Laurent Gbagbo pur et dur, hein, pour dire que vraiment sa vision, tout ça, mais de façon personnelle, tout ça, il a fait des erreurs. Et lui, il fait partie de ces personnes-là qui ont pu dire oui, fort, mais ici il a merdé, ici il a merdé, voilà les conséquences. Et depuis lors, surtout ces derniers jours-là, sur, je crois, Africa Télé Sud, où je connais pas exactement le nom, au travers de ces émissions, mais quand on sort de ces émissions, mais c'est comme si c'était une purge, c'est comme si tu venais de vraiment, je sais pas, tu venais d'écouter une liturgie, même, tu sais, quand le pasteur ou le prêtre finit de faire sa prêche et puis tu es reconforté là. C'est comme ça qu'on se ressent quand il sent à tout le monde prend la parole. Vraiment, je tenais à lui dire merci. Je vais pas lui lécher les bottes, non, loin de moi, mais quand il y a la vérité, il faut dire. Il fait partie de ces personnes-là qui, aujourd'hui, disent les choses telles qu'elles sont. Et ça, c'est important. Quand un Ivoirien, surtout, quand je dis jeune, parce que bon, je ne le prendrai pas pour un jeune, mais de notre génération, qui pense comme il est en train de penser là, qui argumente, mais tu te dis, mais donc en fait, on n'est pas seul. Il y a des personnes qui pensent positivement pour la Côte d'Ivoire, parce que c'est ça le plus important. Je tenais aussi en même temps, au travers de ce que je voulais passer comme message, Mossad, je fais partie de tes, comment on dit ça, des plus grandes fans. Parce que aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a 2 ans... Mossad aussi a fan. Oui, moi je suis un fan de Mossad, parce que ce que Mossad est en train de dire aujourd'hui... J'ai cru que j'étais la seule. Il le disait. Moi, je disais, mais le gars, c'est un va-t-en-guerre. Qu'est-ce qu'il raconte, au final, Tani, c'est la vérité. Au final, là, c'est Mossad qui a raison. C'est Mossad qui a raison. Il y a 2 ans, il le disait. Il dit bien, il y a 2 ans. Depuis, c'est toi, mec, qui a fait que j'ai connu TikTok, tu le sais. C'était pas mon délire, les trucs de TikTok, tout ça. Et quand j'ai commencé à suivre avec Isaac, avec Hans, Teradi, bon, tous les gars voilà. J'ai commencé à écouter Mossad, j'ai dit, mais le gars là, qu'est-ce qu'il raconte? Ouais, c'est un va-t-en-guerre, mais aujourd'hui, les faits sont là. Il a totalement raison. La preuve, il n'est pas trop loin de ce que Mossad est en train de nous faire comprendre. La résistance. Il n'est pas trop loin de ce que Mossad est en train de nous faire comprendre aujourd'hui. Ce sont les faits. Ce sont les faits. On a fait tout ce qui est de notre possible. Tout simplement parce qu'en face, on n'a pas quelqu'un qui est en train de lire le droit. On n'a pas quelqu'un qui est en train de penser république. Non. On est en face de nous un dictateur, tout simplement. Mais quand tu es en face de toi qui est dictateur, qu'est-ce que tu veux attendre? Non. Donc les histoires de oui, allons-y quand même. Voilà la preuve, on a aux élections, voilà. L'autre qui sort, bon, la maman vraiment avec qui on avait beaucoup d'estime, aujourd'hui qui sort, non, c'est les opposants. Quel opposant? La même chose tu as dit, même si on se ralliait, nous tous, pour derrière un seul candidat, on ne pouvait pas gagner. Bon, tu es parti, maintenant tu as échoué, au lieu de voir ton échec, tu mets ça sur quelqu'un d'autre. C'est n'importe quoi. Bref, juste pour dire tout simplement que vraiment on sent. Je te dis merci et vraiment je voudrais te rencontrer pour qu'on en discute vraiment de ce truc-là. Comme Tani l'a dit, je suis journaliste de formation, ancien présentateur au journal télévisé au Mali, tout ça. Et j'ai un projet d'émission et je voudrais vraiment t'en faire part. J'ai profité de Salucan parce que je t'ai vu et puis il y a longtemps que je t'admire. Donc j'ai profité pour en parler. Voilà. Merci, on va voir ça en inbox.